tous, bonjour à toutes, j'aurais dû faire l'inverse, mais c'est pas grave. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 13 juin. Alors, on a changé de décor, effectivement, vous avez pu le remarquer, et c'est un petit peu compliqué pour moi pour faire cette vidéo là, parce que je dois utiliser des moyens technologiques complètement différents, donc je fais des essais. Comme vous avez pu le remarquer, je ne suis plus aussi présent sur Facebook, évidemment. Pourquoi? Eh bien, vous voulez tout savoir, hein. Et non, je ne suis pas en vacances. J'aimerais bien être en vacances, mais non, je ne suis pas en vacances. J'ai décidé de prendre quelques jours pour aider ma mère, qui est âgée bien sûr, et qui a besoin d'aide pour son installation dans son appartement. Voilà. J'avais déjà passé un mois précédemment, avant les élections. Et bien là, je viens faire les finitions. C'est pour ça que vous avez pu le remarquer, je suis très engagé dans le soutien des personnes âgées par leurs enfants, surtout ceux qui les méprisent, mais qui ont été torchés, nourris, blanchis pendant toute leur vie, et puis quand il est l'heure de rendre à l'appareil, eh ben, il n'y a plus personne. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas, j'ai été bien élevé par mon père et ma mère, en tous les cas pour ça. Corbeau, ils me suivent. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus à partir de maintenant que, évidemment, on est tous atterrés des résultats du lamentable résultat des élections, qui a montré un fort désintéressement de la population française, soit 70% à peu près. Pas mal, non? 70% de mécontents. Ça la fout bien, non? Hein? Hein, Macron? T'es content? Alors lui, il a eu les députés des incapables, Ah, je vais pas commencer à dire des méchancetés. Il faut pas dire des méchancetés. C'est pas bien. En tous les cas, quand Macron pointe la Hongrie en disant que c'est un pays de fascistes, il se trouve que le référendum hongrois contre les migrants ayant soulevé assez peu de participants, eh ben, il a été annulé. Donc les élections en France, dans un pays démocratique, devraient être annulées logiquement, puisque Macron n'a été élu que sur une base de même pas 30% de l'électorat. Et là, il va obtenir une espèce de majorité après avoir triché dans toute la France, fait du lobbying. Enfin, c'est une honte ce qui s'est passé. Moi, j'ai vraiment honte d'être français dans ces conditions. Je ne vois pas où est la démocratie ici. Hein. Mais il est très content, on l'a vu hier chez lui avec maman. Alors, c'est ça la presse, mais vraiment, c'est vraiment la putain de Babylone, hein. Soumise à Satan, comme ça, les jambes écartées, prêtes à se faire... hein. Et il y avait les supporters de Macron qui étaient devant chez lui, il y avait quoi? Il y avait 100 personnes. Il y a 66 millions de Français. Il y avait 100 personnes, même pas devant chez lui, et tout le monde... Macron. Mais attendez, les mecs, c'est pas la France, ça. Ça, c'est la France des neuneux. C'est pas ça, la France. Bon, alors, je vous ai écrit un texte assez poétique, d'ailleurs. Très difficile à lire. Ça, je dois l'avouer, c'est vraiment du Philippe Alexandre Gendroc, c'est du très difficile à lire. Alors, si je m'accroche, pardonnez-moi. J'ai pas le talent de Lucchini, moi, je suis pas un artiste de théâtre, hein. Je suis pas un grand artiste de théâtre, je suis même pas un artiste de théâtre du tout. Je suis qu'un tout petit, mais vraiment tout petit écrivain à l'échelle de la littérature française. Hein, j'existe pas. Donc je fais de mon mieux. Ça s'appelle Liqueur. Prune, claire comme de l'eau de roche,
après une poire belle Hélène. Dieu, qu'elle était belle dans ses dessous délicats, devant ce liqueur sur lequel j'étais allongé. Je l'ai dévoré des yeux comme l'apôtre le pain de la manne, un vieux marc, je suppose, le vieux marc de champagne grognard. Non, il était goyard ou de bandole, ce vieux marc qui buvait son eau de vie, alors que ce soir-là, elle buvait mon eau de vie. Belle comme l'amour dans un instant, elle pointait du regard de ses yeux purs, l'objet de belles convoitises qui pleurait des soupirs que sa langue agile allait lui offrir. Évidemment, interdit aux moins de 18 ans. Mais la pensée de ce vieux marc d'Auvergne ou du beau Jolais, en se promenant dans les allées d'un château neuf du pape, près de l'église Saint-Pierre de Rome, allant chemin faisant, me surprit à tel instant. Oui, je sais que le château neuf du pape n'est pas près de l'église Saint-Pierre de Rome, mais c'est une image, je précise. C'est ça la poésie. Je crois qu'il avait mal à sa côte du Rhône, pas celle d'Adam, car dedans il n'en avait plus depuis longtemps, qu'il soignait avec un muscat adriatique qu'il s'appliquait en baume de Venise. Ah, l'hypocrase à la mode de chez nous. Après un vin de fraise, il semblait aller mieux. Mais les révélations de l'abbé, dit Lannes, non, je crois que c'était l'aubé, de l'indépendance journalistique. Cela existe-t-il encore dans ce monde, l'indépendance journalistique? Celle-ci déclarait secrètement l'apparition d'une nouvelle peste, peste soit-elle, découverte le 2 mai 2017 par le service d'hygiène de la ville de Montreuil. Jadis ancien repère des Russes du muet qui ont fait parler la France durant 10 longues années de plaisir et de succès. J'avais beau caresser sa tête blonde en révélant ces informations, elle était plus intéressée par mon corps que par mon esprit, prolixe et vagabond. Alors je comprends que vous ne comprenez pas, pour une grande part d'entre vous, l'allusion aux Russes de Montreuil, les Russes du muet. Il se trouve qu'après la Révolution russe, dès 1917-18, alors dès 18-19, les Russes blancs qui ont fui le bolchevisme, bon, ils étaient tous francophiles, vous le savez, puisque on parlait le français dans la cour des tsars depuis toujours. C'était la langue noble. Et donc tous ces grands artistes russes du théâtre, pas encore du cinéma, puisque ça commençait à peine, c'était un opérateur français. Alors vous ne le savez pas, et personne ne peut vous en blâmer, puisque je suis le seul en France à avoir fait une thèse de DEA dessus. Il s'appelle Joseph-Louis Mounvillers, qui a été envoyé par Pathé. Oui, Pathé, celui qui faisait du cinéma, mais celui qui faisait du pâté, c'était son père, parce que, en fait, Pathé était fils de charcutier. C'est pour ça qu'on l'appelait Pathé. Mais il a fait du cinéma après avoir vendu des machines à laver en Argentine, être tombé malade, revenu, fait des foires, enfin bref. C'est toute une histoire dont j'ai été, pendant quelques années, un des spécialistes français. Mais comme le cinéma muet n'intéresse absolument personne, surtout dans les cercles cultureux, et encore moins les socialos que les types de droite, la culture, pour eux, c'est de l'enculture. Donc, ils ne s'intéressaient pas. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire ma thèse, parce que je n'ai obtenu aucune subvention pour aller la faire en Russie. Donc, c'est Joseph-Louis Mounvillers qui a formé ces futurs cinéastes russes et ces acteurs de théâtre au cinéma. Et quand ils sont revenus en France, ils se sont installés dans les studios de Montreuil, et pendant 10 ans, jusqu'à 1929, ils ont fait le cinéma international et le cinéma français, avec que des acteurs russes qui étaient extrêmement connus, comme Ivan Mosjoukine. Je sais, vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave, je suis là pour vous apprendre des choses. Donc Ivan Mosjoukine, qui était le père de Romain Gary. Et oui, Romain Gary était russe, il était très beau, Romain Gary, il avait ses yeux bleus, d'un bleu perçant, son bouc là, comme ça, qui ressemblait à celui de son père dans certains de ses films. Donc c'est pour ça que je parle de Montreuil et des Russes de Montreuil.
Voilà, comme ça je vous donne les clés pour comprendre le texte. Alors, et entre autres, cette journaliste, en mai 2017, qui parle de cette nouvelle peste qui se répand à Montreuil, qui est une peste pestilentielle, hein, eh bien, les autorités françaises n'en parlent pas. La mairie de Montreuil n'en parle pas, la mairie de Paris certainement pas, mais il est impossible de contingenter cette peste dans les murs de Montreuil, même s'il n'y a que 100 000 habitants. Et tout simplement pourquoi? Parce que les gens voyagent et donc vont contaminer les uns et les autres. Cette peste se répand dans la ville de Montreuil comme une plaie d'Égypte qui livrera son office comme le curé sa messe de manière inéluctable. Alors elle se manifeste, cette peste, par une pollution odorante. Ce sont des bactéries qui vont se poser sur le vivant et même sur l'inerte, sur les vêtements, et qui vont coloniser, c'est comme des nanotechnologies, qui vont coloniser et qui vont être d'une odeur putride. Ça veut dire que si vous vous trouvez face à des aliments qui ont des odeurs putrides, eh bien au lieu de les manger, jetez-les très très loin. Très très loin de vous. Vos vêtements, il faut les laver à 90 degrés, ou alors vous les jetez. Alors vous avez acheté une veste toute neuve en cuir, mais je suis désolé, si elle est colonisée, il vaut mieux la foutre en l'air que d'en crever. Voilà. Et parce que quand elle colonise l'humain, alors là elle se met dans les intestins, c'est pas la peine de prendre des probiotiques parce qu'il paraît que ça renforce la peste. Donc il faut prendre un autre traitement qui n'existe pas encore. Évidemment, puisque la peste n'existe pas, donc c'est juste une information. La chaleur de l'office nauséeuse est l'excuse à toutes les justifications, qui fait remonter les humeurs des égouts, celle qui diffuse l'odeur des SDF ou des pauvres, qui n'ont plus de quoi se laver. Enfin, mille excuses, monseigneur, pour dissimuler le secret d'une vérité sordide, celle du début de la fin. Souvenez-vous, il y a des agendas. Une plaie d'Égypte peut faire beaucoup de dégâts. Une plaie infectieuse peut en faire tout autant. Souvenez-vous, sous Sarkozy, ils ont voulu nous paniquer avec la peste porcine, la grippe porcine. Épouvantable, vous pouviez en mourir. Alors pour éviter d'en mourir, qu'est-ce qu'on fait? On se vaccine. Merveilleux vaccin. Je me demande si ça enregistre. Je vais vérifier. Ah oui. Pardonnez-moi, je n'ai aucun voyant qui m'indique que cela enregistre. Mais cela enregistre, c'est merveilleux. Donc, quand on est tout seul pour faire ces choses-là, c'est pas du tout évident. Donc, nous allons reprendre. Alors, cela commence par les nuées, des brouillards sombres et noirs qui surplombent les cieux afin de masquer le soleil. Ils déversent des pluies de virus, de nanotechnologie pour coloniser l'humanité, puis ils font pousser les pestes dans les villes comme dans des campagnes. Ils les font pousser comme des champignons colonisateurs qui vont s'immiscer jusque dans les fibres des vêtements, coloniser les intérieurs des maisons, les intérieurs des corps, de cette odeur nauséabonde dont nul ne peut se défaire. Alors, s'il vous plaît, les niais et les bedets, les benets, les bedets, qu'est-ce que tu penses, toi? Non, les benets, n'allez pas voir Nicolo Hubla, là, le fameux écologiste de mes fesses, parce qu'il fait partie de la bande. Et il ne changera strictement rien aux conditions qui sont en train de nous polluer aujourd'hui. Aux États-Unis, par exemple, Donald Trump, je sais que vous ne l'aimez pas, moi je n'ai pas d'avis vraiment décidé sur cet homme, je ne sais pas. Je crois qu'il fait ce qu'il peut. À partir du moment où quelqu'un s'attaque au vaccin et s'attaque aux pédophiles, pour moi, il est plutôt sympathique. Et pour l'instant, Donald Trump s'attaque aux pédophiles et au vaccin. C'est quand même remarquable.
Donc, notre écologiste n'est en rien un écologiste, bien au contraire, c'est juste un type qui fait de l'argent. Donc, on reprend. Les autorités silencieuses comme la mort ont pour objectif de ne pas diffuser de signaux d'alerte. D'ailleurs, vous n'avez rien entendu, pratiquement personne n'a rien entendu de cette affaire. C'est cette journaliste indépendante, Madame Lobé, qui en a parlé, mais que voulez-vous que je vous dise, ils ne relayent pas l'information. Donc, à partir de là, vous ne pouvez rien savoir. Il n'y a que des gens comme nous qui tombons sur des articles qui pouvons en parler. Alors, les autorités silencieuses comme la mort ont pour objectif de ne pas diffuser de signaux d'alerte. Le silence est de mise comme l'assassinat du duc de Guise. Vous vous souvenez, le duc de Guise? Non? Bon, c'est au temps de la Renaissance en France. C'était la lutte entre les protestants, les catholiques, le pouvoir, enfin, bref. La reine Margot, c'est la même période, hein, c'est le même moment. Les films, non, les livres, l'histoire. Ah, l'histoire. J'ai rencontré un jeune homme extrêmement intelligent, Lucas. Garçon très intelligent. Mais il ne lit pas. Il ne fait que regarder des vidéos sur Internet. Et il apprend comme ça. Mais il a une intelligence, donc il fait des synthèses, il a quelque chose de brillant, de lumineux, ce garçon. Mais c'est le deuxième qui me parle des chambres à gaz en disant qu'elles n'ont pas existé. Je crois que le troisième, je lui foutrais mon poing sur la gueule. Parce que ça commence à bien faire. Alors j'ai un ami polonais, Łukasz, lui il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, ah bon, les chambres à gaz ça n'existe pas? Nous les enfants polonais, on est obligés, c'est obligatoire par le gouvernement, d'aller visiter les camps de concentration. Et moi j'étais à Auschwitz et les chambres à gaz, je les ai vues. Alors je voudrais savoir, qu'est-ce qui est le plus important? Un historien qui fait une thèse sur l'inexistence des chambres à gaz et même du génocide, ou des témoignages visuels de toute une population. Alors s'il vous plaît, je vous en prie, même si vous en êtes convaincu, je vous demande, mais alors du fond du cœur, de ne pas me parler de ce type de sujet, parce que ça m'exaspère, d'une part, et ça réveille en moi une colère monstrueuse. Vous allez dire que je suis intolérant parce que je crois aux chambres à gaz et que vous, avec la dialectique, vous essayez de me prouver que ça n'existe pas. Je trouve que dire une chose pareille, après ce qui s'est passé, après les preuves factuelles que nous avons, c'est insulter la mémoire non seulement de tous ceux qui ont été gazés, puis après mis dans les fours crématoires, et en même temps c'est insulter la mémoire de tous les pays européens et de tous les citoyens qui sont morts pendant cette guerre. Parce qu'ils sont morts. Des femmes, des enfants, des personnes âgées, tous les bombardements de la fin de la guerre, sur les villes allemandes, l'ont été exclusivement sur des civils. Des civils, des femmes, des enfants et des vieillards. Et après les bombardements, quand les Russes ont pénétré Berlin, ils ont violé toutes les femmes allemandes. Et les Américains, ils les ont violées également. Donc, c'est pas les femmes et les enfants qui font la guerre. Si, chez Hitler, à la fin de la guerre, il engageait les gosses de 16 ans même. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter là. Il faut accepter que l'horreur existe, comme la malhonnêteté de Macron, comme le petit Macron là, qui fait de la pédale là,
dans sa ville, sur son vélo, mais c'est vraiment le gosse gâté, hein. C'est le gosse gâté qui a jamais vécu. Mais attendez, c'est incroyable tout ça. C'est ça le président? Enfin, moi, je me souviens que j'avais vu en Arabie Saoudite un ancien ministre de la jaquette, là, qui, dans un salon, s'amusait avec une voiture électrique follement. Hein. C'est des gosses! C'est des gamins! Ils n'ont pas l'envergure de diriger un pays pareil. Ben, c'est sûr, c'est pas eux qui dirigent, c'est ceux du dessus, on le sait. Mais merde, quand même! Oh, toi, ta gueule! Allez, on reprend. Hier, non, je reprends, excusez-moi. C'est lorsqu'il est trop tard que nous apprenons les fourberies dont nous sommes victimes, les monstruosités complices des félons qui nous gouvernent et qui ne sont jamais touchés. Alors eux, ils ne sont jamais malades, ils ne sont jamais victimes des pestes ou quoi que ce soit, sida, quoi que ce soit. Ils n'ont jamais rien, sauf à la fin de leur vie, évidemment. C'est le peuple qui trinque. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le peuple qui prend toujours des claques. Peut-être qu'un jour, le peuple va se relever, au lieu de mettre les genoux à terre, et va dire « Mais attendez, c'est nous qui sommes les plus nombreux, nous sommes 99%, vous n'êtes qu'1%. Regardez Macron. Je ne fais pas de commentaires à la presse. » Ah! Ça va là? Eh mon vieux, mais tu te prends pour qui? T'as été élu, tu parles pas à la presse? Ça veut dire quoi? Alors tu contrôles ta presse, mais celle que tu contrôles pas, ah non, 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 tu parles pas. Non, ça va, Fillon nous avait déjà fait le coup. Non, mais il n'y a que les incapables, il n'y a que les traîtres qui font des choses pareilles. C'est les gens qui ont peur, mais qui tremblent qu'ils soient découverts. Pauvre type. Les gens qui tremblent d'être découverts. Hier, la tricherie manifeste des gouvernants de ce pays s'est encore manifestée. Hier, c'était dimanche. Une fois n'a pas suffi. Il en fallait une seconde, pire que la précédente. Les Français ont assumé leur refus de cette politique de tricheurs mythomanes qui ne cherche qu'à appliquer la misère sur l'humanité. Mais le peuple doit comprendre qu'il représente 99% de la population et ces pervers sexuels, pédophiles, bisexuels, qui prennent, en se faisant prendre par le Hulk, fameux géant vert qui ne vend pas de maïs, mais qui enfile de son dard gigantesque l'orifice nacré d'un peuple assassiné, et quand il est absent, le citoyen s'excalme. Mais il manque Hulk. Lorsque Yasser Arafat, en compagnie d'un noir El Sadat, pas d'hier bien sûr, dans une tribune explosée le 6 octobre 1981. Ben, j'y étais moi. C'était en direct. J'ai assisté à l'attentat contre Sadat. J'ai vu la tribune exploser. J'ai vu des militaires qui n'avaient plus de bras. J'ai vu des choses horribles. Ah, j'étais gosse. En 1981. Un bel attentat qui a été mené soit par les États-Unis, soit par le Mossad. Ah oui, il faut bien se venger, c'est comme ça. C'est marqué dans la Bible, œil pour œil, dent pour dent, mais il est aussi marqué dans la Bible, tu ne tueras point. Et ça, je crois que c'est un article, enfin un commandement, c'est un article en fait. Un commandement que les Américains ne respectent jamais, même s'ils croient en Dieu, parce que avant d'aller assassiner des enfants irakiens, ils font des prières. Il y a le rabbin, il y a le pasteur, il y a le curé. Et Dieu les absout. Eh, vas-y, Dieu, absolumi, mich. Vas-y, je vais tuer les enfants, mais moi je suis absolu assassin. Hein? Absolutiste, oui. Absous-moi. Absous-moi. Bande d'assassins criminels. Après, ils reviennent avec une jambe, 2 jambes en moins, des bras. Oh, il leur manque tout. Ils ont tué des gosses. Et il faudrait qu'on les plaigne. Et bande d'assassins, allez pas faire la guerre pour gagner de l'argent ou pour tuer des gens. Il n'y a pas de patriotisme à faire de la guerre dans un autre pays. Il n'y a que du crime. Il n'y a que de la criminalité. Il n'y a que des assassins d'enfants.